un Africain qui s'est fait jeter 7 ans dans une forêt équatoriale du Gabon, avec plus de 195 épreuves de mort. Son seul tort, c'était d'avoir voulu instaurer l'islam. Et finalement, l'histoire lui a donné raison. Touba, c'est le symbole de l'arbre qui est au milieu du paradis. C'est la félicité. On n'a plus besoin qu'on nous apprenne ce que les Occidentaux nous ont assez menti. Les Socrates, les Victor Hugo, les Karl Marx, les Bonaparte. On a cru. Ce que Serigne Touba nous a légué, les 7 tonnes 500 de ses écrits, doit se faire répandre à travers l'Afrique. Si on a envie de se développer, on doit faire dessus. À coup sûr, quand tu vas au moment où il faisait le chemin de fer, de Diourbel à Touba, 40 km de rail, ça n'a pas été fait par l'État sénégalais. C'est la communauté mouride qui a réalisé le chemin de fer. Dans un moment où, quand il faisait pas partie des 4 communes, tu étais considéré comme un indigène. Il fallait pas faire partie de Gorée, Saint-Louis, Dakar, Rufisque. Ils n'étaient pas, mais ils ont eu la foi sur l'enseignement de Serigne Touba. Travaillez comme si vous ne devez jamais mourir, priez comme si vous allez mourir aujourd'hui. Give thanks and praise. I will pray for you. God give it to you long life and peace and love. Thank you very much. We are Africans. We love Cheikh Ahmadou Bamba. We have to stitch the world the way in the city of Cheikh Ahmadou Bamba. Because l'Islam, he just means the peace and love. Thanks. Dans cette ville de Touba au Sénégal, c'est la seule ville au monde où les femmes ne portent pas les pantalons. Vous imaginez, les femmes ne portent pas les pantalons, la dignité de la femme, même les mini-jupes, les femmes ne portent pas ça. Le corps de la femme est respecté. Dans d'autres villes, vous trouvez les femmes qui marchent nues, qui marchent avec des pantalons déchirés partout. Le corps de la femme n'est pas respecté. Mais regardez dans cette ville, regardez, il n'y a pas quelqu'un qui fume la cigarette ici. Il n'y a pas de cigarette ici. Quelqu'un qui fume la cigarette. Comme on le voit dans d'autres villes. Quelqu'un qui est au marché en train de fumer une cigarette. Sauvage. Tu fais ça comment? Là où il y a les gens, tu es en train de les mettre le fumer de eux. Une ville sainte. Touba. Non. On apprend avec vous petit à petit sur cette ville. On doit apprendre. Coup de chapeau à ce monsieur qui a fondé cette ville. Je suis en train de préparer un texte pour lui. Monsieur Touba, je ne sais pas si Renan Touba comme ça là. C'est monsieur hautement spirituel. Non. Je suis tellement surpris d'apprendre sur cette ville et de voir que ce genre de choses existent en Afrique. Voir une ville. Il n'y a pas même de terrain de football ici. Il n'y a pas la musique. Tu ne peux pas entendre Fali jouer ici. Il n'y a pas ça là. Pourquoi le Grand Magal de Touba est plus qu'un pèlerinage religieux? Chaque année, à la même période, des millions de personnes convergent vers Touba, la ville religieuse située au centre du Sénégal, pour y célébrer le Grand Magal en hommage à Cheikh Ahmadou Bamba. L'événement sera célébré ce 13 août. Mais en réalité, le Magal de Touba est plus qu'un événement religieux. Le Magal de Touba est un événement d'une ampleur unique au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Il commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, maître soufi, fondateur du mouridisme et de la ville sainte de Touba. Le mot Magal veut dire célébrer, rendre hommage en Wolof, et ici, on rend hommage à Cheikh Ahmadou Bamba. Arrêté par l'administration coloniale française en 1895, il a été déporté au Gabon et accusé de vouloir fomenter une rébellion. Mais pour les Mourides, commémorer cet exil est un acte de foi, une fête d'action de grâce, car selon les récits historiques, Cheikh Ahmadou Bamba ou Serigne Touba n'a pas vu son exil comme une punition, mais plutôt comme un moyen d'ascension spirituelle. Le Magal est l'expression d'une résistance pacifique. C'est une journée de commémoration, de prière, de solidarité, de générosité, mais aussi d'organisation logistique impressionnante. Des repas gratuits sont offerts à des milliers de pèlerins, des services de santé sont mobilisés, les grandes entreprises délocalisent leurs activités et la ville devient, le temps d'une commémoration, le centre névralgique de l'économie sénégalaise. Et donc, ce rassemblement n'est pas un simple pèlerinage pour les millions de fidèles mourides disséminés dans tout le pays et un peu partout à travers la diaspora. À travers ces 4 dimensions, spirituelle, sociale, économique et politique,
Le Magal de Touba offre l'occasion de découvrir une réalité singulière au Sénégal et dans le monde musulman, celle d'un islam sunnite, soufi et africain qui a inscrit le pacifisme et le travail au cœur de sa doctrine. jaajëf waay siyaar nañ de نفسي وديني ثم لي والولاد ومسكني لك وديعة الأباد نفسي وديني ثم لي والولاد ومسكني لك وديعة الأباد وكسى دنياي ما أخرايا ففيهما أن نذري في رزايا واضرب سبع نار عن جملة من بيتالخ من أبناء زمن وجملة الإخوان من الأقارب. بجاي سيد الورى المختار وآله وصحبه الأخيار أزكى صلاة الله والسلام عليه بلا اختتام دام لرب والسكر. Moi c'est Pierre Naoum, le juge inspiré. Mais là c'est pas pour juger, c'est pour aimer. Depuis que j'ai goûté
au thieboudienne. Mon cœur a crié, alléluia, c'est le ciel sur terre. Je parle un peu wolof, pas encore bien, mais chaque nangadef me rend plus humain. Et ma cousine Massamani m'a dit un matin: Pierre, au Sénégal, tu vas perdre ton latin. Au Sénégal, Pierre Nartem, c'est pas une blague. il veut plus rentrer, c'est fini, Abidjan. Il veut devenir ton vrai enfant. Avec Massamani, il vient en décembre danser le sabbat jusqu'à s'étendre. Pierre Nartem, l'ivoirien de sang, Sénégalais. Ok les amis, bon, je suis à Touba, au Sénégal. Je suis venu là pour visiter la grande mosquée de Touba. On vient de me faire la visite pendant 1 heure. Un soi-disant guide, qui au final je sais pas vraiment si c'était un guide ou pas. À la fin de la visite, il me dit de couper la caméra pour arrêter que je filme tout simplement. Mais bon, déjà je coupe pas la caméra parce que je me dis c'est bizarre. Et après il me demande la donation. Donc ça, il n'y a aucun problème, je savais qu'il allait avoir une donation. Je lui dis, bon, 5 000. Il me dit non, pas 5 000. Il me dit, un sac de riz, c'est 18 000. Il me dit, donne-moi 20 000. Donc tu me donnes 18 000 pour le sac de riz et 2 000 pour moi. Ça fait cher quand même le sac de riz. Bon, moi je suis quand même dans un site religieux. Je me dis, le mec il est pas là pour m'arnaquer, c'est bizarre. Donc je lui donne vraiment 20 000. Et après il me dit t'as filmé et tout. Il fait semblant que non. Et après je lui dis bon oui j'ai filmé. Il me dit supprime la vidéo et tout. C'est pas correct. Et ben écoute, non, je supprime pas. Il me dit de toute façon je peux pas supprimer, machin, j'ai inventé un gros bobard. Mais voilà, tout ça pour dire que je me suis fait tout simplement racketer. Parce que normalement j'ai regardé les prix. Ça va? J'ai regardé les prix, normalement une donation c'est entre 2 000 et 5 000 quoi. Donc j'ai donné clairement 10 fois trop. Donc j'attends votre avis. Est-ce que je me suis fait plumer ou pas?